Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui on va voir ensemble le récapitulatif du live 1.6 qu'il y a eu aujourd'hui à 12h30. Je vous avais promis que cette vidéo sortirait le soir même si j'ai du boulot, j'ai des contraintes IRL, ça sort comme promis, on s'y tient. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bombarder les pouces bleus, vraiment c'est très important pour le référencement. Vraiment ça prend 5 secondes et puis vraiment ça me donne de la force de fou. Et on va démarrer directement. Honnêtement, ce live 1.6, vous allez voir, il y a des bangers de fou. Il a l'air très bien. Mais il faut quand même noter, déjà le live a été très court, une demi-heure, un truc comme ça. Et ce qu'il y a à l'intérieur, eh ben, le patch, il est quand même moins fourni que les autres patchs majeurs. Vous allez voir, attention, je dis pas que le patch 1.6 est pas bien, attention, mais en termes de grosseur, il est pas non plus énorme. Vous allez voir, on aura vite fait le tour. Alors évidemment, qui dit patch majeur, dit nouveau chapitre de l'histoire principale, que les larmes soient enfouies avec le passé, c'est le nom du chapitre de l'histoire principale, et on nous a un petit teasing avec le fait que bah, du coup Soldat 11 a disparu, que MB va contacter Gâchette, ils vont s'inquiéter ensemble, donc ils vont s'allier pour des choses X ou Y, je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, et évidemment leur but ça va être d'aller sauver Soldat. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ça, on le verra en jeu, j'en dis pas plus, mais c'est un petit peu comme ça qu'on nous a amorcé un petit peu ce qui va se passer. Et là, je vais être très curieux de voir un petit peu concrètement ce que ça va se passer, parce que ça a l'air d'être vraiment assez banger hein, quand même. Aussi, il y aura deux nouvelles histoires d'agents. L'histoire d'agent de Silver MB, Renaissance d'argent, et aussi celle de Trigger, ce que les yeux ne peuvent voir. Donc ça, vraiment bien. On va avoir donc probablement, évidemment, Silver MB pour la partie 1, Trigger pour la partie 2, faudra voir. J'espère qu'ils vont pas mettre les deux en même temps, mais je pense qu'ils la mettront pour la partie 2, dans tous les cas. Évidemment, on va avoir des nouveaux dossiers de partenaires, c'est-à-dire que là, maintenant, pour l'amitié, vous allez pouvoir avoir Gâchette Trigger, c'est pareil, c'est son nom en anglais, et Pulcra. Attention cependant, vous n'avez pas de amitié, on va dire, unique pour MB, étant donné que Silver MB est le même personnage que MB, ils partagent, ces deux personnages-là, la même jauge d'amitié. Voilà. Donc, ça, c'est à noter. Vous n'allez pas avoir, on va dire, une nouvelle jauge à monter avec des rendez-vous, etc. Voilà, ça, c'était pour la première chose. Évidemment, on a les moteurs amplis des trois persos. On sait leur nom et leur visuel. On a le moteur de Silver MB qui est Innocence brisée, le moteur de Trigger qui est Regard spectral, et celui de Pulcra qui est Cutter. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Évidemment, d'ailleurs, on avait bien raison, hein, Pulcra est bien le personnage de rang A, ça c'était sûr. Qui dit d'ailleurs nouvelle arme, dit aussi nouveau disque. Et oui, on est en patch majeur, comme d'hab, ils nous ont donné des nouveaux disques, on en reparlera peut-être plus tard, mais on a un set qui est donc du coup Harmonie dans l'ombre, qui donne un ensemble de 2 pièces, qui donc inflige les dégâts infligés de contre-coup et des attaques de bond qui sont augmentées de 15%, l'ensemble de 4 pièces lorsqu'un contre-coup ou une attaque de bond du porteur touche un ennemi, si les dégâts infligés correspondent à son attribut, il obtient un cumul de bonus jusqu'à une fois par utilisation de compétences. Chaque cumul augmente l'attaque du porteur de 4% et son taux de critique de 4% pendant 15 secondes. L'effet cumulable 3 fois. Ok, ça va être intéressant, mais on va pas étaler de plus dessus. Là, je vais vraiment vous parler des nouveautés, sinon on va pas s'en sortir. Et l'autre, pour le coup, qui est très intéressant, la mélodie de Phaeton, qui donne 8% de maîtrise d'anomalie, et en ensemble de 4 pièces, lorsque n'importe quel membre de l'escouade lance une attaque spéciale X, son reste d'anomalie va augmenter de 45 points pendant 8 secondes, et si le lanceur de l'attaque spéciale X n'est pas le porteur, les dégâts éthériques du porteur augmentent de 25%. Là où c'était sûr, c'était que le premier set Harmonie dans l'ombre, c'est vraiment fait pour Silver MB, ça y a pas photo. Maintenant, la mélodie de Phaeton, c'est clairement du coup pour de l'anomalie éther. Maintenant, est-ce qu'il y a un personnage d'anomalie éther qui arrive ? Non. Donc, on le sait, les prochains persos à arriver, alors on n'est pas sûr à 100%, mais c'est probablement Vlad et il me semble que c'est Viviane, ça a été montré in-game. Il me semble que c'est ça son prénom. Probablement que Viviane, au niveau de son Chara design, c'est elle le personnage anomalie éther. On verra, mais si c'est ça, c'est probablement le set pour Viviane. Donc ça, ce sera à voir, ce qui confirmerait du coup en 1.7 qu'on est avec Vlad et Viviane. Ça, on verra avec les drip marketing. Donc, chaque chose en son temps, on continue avec
évidemment les portails. Donc le premier portail, partie 1, on va avoir Silver MB, donc personnage attaquante électrique, avec évidemment le portail de son arme. En rerun, on va avoir en parallèle Burnice, anomalie feu. Le retour de Burnice, vous allez pouvoir aller la récupérer, évidemment avec son arme. Les agents qui sont, on va dire, augmentés, le taux augmenté pour les agents, ben, vous allez avoir Pulcra, évidemment, et Ben. C'est Ben qui sera là pour le portail. Pour la partie 2, ce sera Trigger, évidemment, qui sera mis au devant de la scène avec son arme. Et en rerun, vous allez avoir Zuyuan. Elle sera là, elle est de retour. Ça va faire plaisir à beaucoup parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Et en taux augmenté pour le portail de Trigger et de Zuyuan, ce sera Lucy et Billy. Voilà, ça va être intéressant aussi. Lucy qui est un très bon support. Donc, eh bien, écoutez, si vous êtes intéressé par les personnages, vous savez évidemment quoi pull. Bon, évidemment, comme d'habitude, vous avez le fait que pendant 7 jours, vous allez pouvoir avoir une multi limited, donc du coup offerte. Vous allez avoir une multi Boupon offerte, donc ça là-dessus, ça bouge pas, c'est cool. Et maintenant, on va pouvoir passer directement au nouveau mode du jeu qui va arriver pour cette 1.6. Dans la Néant 0, maintenant, vous avez Dévastation des Ombres. Ça va être tout simplement une rotation du mode actuel avec les attirails pour Evelyn, Astra, Jane et Corinne. Donc 4 persos, ça va être intéressant aussi. Où il prévoit quand même beaucoup de choses, une grosse update là-dessus, avec des nouvelles zones, des nouveaux événements, une fonctionnalité d'actualisation de la carte qui est prévue pour la Néant perdue dans sa globalité. Il y a beaucoup de choses. Honnêtement, ça on verra bien in-game quand on l'aura en main pour voir vraiment tout ce qui a été modifié dessus. Il y a vraiment une grosse update sur le Néant perdu à ce niveau-là. Donc ça, ce sera à surveiller, mais en tout cas, ça a l'air assez big. Donc ça, vraiment, je pense que ça va être un très gros pan de cette 1.6. Il faudra vraiment surveiller ça de près. Vous avez du coup le Néant perdu, danse sur des fils, le nouveau boss qui va arriver, qui s'appelle Gepetto. Je vais pas en parler plus étant donné que j'ai pas envie de spoil. C'est dommage qu'ils mettent ça dans les lives parce que ça spoil de fou les boss. Mais dedans, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir en fait tout simplement dans votre Néant perdu, quand vous êtes en difficulté 5, vous allez pouvoir choisir entre soit affronter Sacrifice, soit affronter donc du coup Gepetto. Et ça va être intéressant, vu que c'est un nouveau boss, vous aurez le choix, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des optimisations, vous avez le mode flambeur des défis experts qui va être disponible. Alors ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, mais le mode flambeur, ça va s'activer sur les niveaux qui correspondent aux défis experts, qui vont être actifs périodiquement selon les matériaux requis par les agents de rang S quand vous allez les améliorer. Et dans ce mode, vous allez pouvoir consommer 2 fois plus de batterie, ce qui va vous permettre d'obtenir 2 fois plus de buts en matériaux. Ça, c'est cool pour pouvoir farmer rapidement, parce que à chaque fois, il nous demande beaucoup de ressources. Et bah là, du coup, au lieu de spammer comme un crétin 5-6 fois le combat, et bah là, avec le mode flambeur, vous allez consommer plus de batterie, donc avoir plus de récompenses, et ça ira du coup beaucoup plus vite. La deuxième optimisation, c'est l'optimisation de l'expérience d'amélioration. Quand vous êtes sur l'affichage du modèle dans l'interface d'amélioration des agents pour les moteurs amplis et des disques, lorsque vous allez renforcer l'agent, un moteur ampli ou d'un bambou jusqu'au niveau qui n'est pas celui le plus élevé de la phase actuelle, et bien en fait l'interface elle va pas se fermer automatiquement parce que d'habitude à chaque fois que vous avez fait un palier, ça se fermait. Donc il faut aller rappuyer. Honnêtement, c'est un petit ajout sympa. Mais voilà, c'était juste un clic en plus à faire. C'est toujours cool, on prend, c'est de l'optimisation. Et en troisième point, l'optimisation du système de programme d'entraînement. C'est ce qui concerne les objectifs d'entraînement. La progression de l'amélioration actuelle de l'agent sera affichée en pourcentage. La logique de retour après avoir terminé le niveau de matériaux a également été optimisée. Voilà. Ça, c'est pour les optimisations. Il n'y a pas grand-chose en quality of life sur ce patch. C'est pour ça que je vous disais que ça faisait un peu bizarre. Ça faisait vraiment un patch où on se dit « Ah, c'est tout ce qu'il y a en optimisation ?» Oui, c'est tout ce qu'il y a. Donc, on va passer directement aux events. Au niveau des events, vous avez un event qui s'appelle « En avant, petit titan ». Le but, ça va être qu'on va rentrer donc dans les rêves d'un bambou qui veut se battre pour vaincre les méchants et devenir un héros. Et alors là, ça va être assez marrant parce que vous allez avoir une vue du dessus avec le bambou qui nous assiste en combat en tirant des balles.
et en lançant des missiles. Alors pour ceux qui ont déjà joué à Nier Automata, ça me fait un peu penser au pod qui vous suit, donc c'est assez drôle. Il va falloir débloquer donc des armes à feu plus puissantes pour le bambou, il faudra lui équiper, vous allez avoir des bonus, etc. Donc ça a l'air intéressant, vraiment, ça a l'air vraiment complet, ça a l'air cool. Enfin un mode différent, vous allez avoir du coup cette vue du dessus qui va changer d'habitude, et en plus de ça, vous allez pouvoir avoir une cage à hamster, et attention, Pulchra sera gratuite dans cet event là. Vous avez Pulchra dans le jeu qui est offerte. C'est une folie, vraiment. Au niveau des récompenses, là, vraiment, ils sont à fond. Ça fait trop plaisir. Cet event là a l'air vraiment, vraiment cool. Par rapport à Pulchra, vous avez du coup un autre event qui s'appelle la livreuse féline essoufflée. Bon, on en sait très très peu de choses là-dessus. C'est que, vu qu'elle va rejoindre les fils de Calydon, elle doit, entre guillemets, bien se comporter pendant sa période d'essai, et donc il va falloir aller l'aider. Donc là, au niveau des récompenses, on sait qu'il y aura des polychromes et des boupons, on ne sait pas vraiment plus de ce qu'elle va nous demander, mais c'est un petit event, donc on prend. Un autre event, c'est le petit chevalier grand assaut. Alors ça a l'air vraiment d'être un event assez rapide. C'est un event où vous allez avoir un bambou qui délire un petit peu, il se prend pour Don Quichotte, voilà. Il veut sauver tout le monde, il veut épouser sa princesse, vous allez devoir l'aider à faire 10 travaux, le prendre en photo, l'encourager, l'aider à vaincre ses ennemis. Ça va vous donner des polychromes et des objets à collectionner. Voilà, c'est cool, c'est marrant. Et ça, c'est vraiment un petit event pour vous donner à manger, quoi. Ça, c'est vraiment un petit event. Un autre event, c'est le monde virtuel Tempête de guerre. Alors là, c'est un event où il y a Corinne qui va vous demander d'aller vérifier avec elle si... En fait, à Lane, vous avez un fantôme qui apparemment est non enregistré. Et bon, en fait, tout simplement, vous allez avoir des combats thématiques avec des difficultés au choix. Voilà, donc il y aura des niveaux de boss où il faudra utiliser des persos spécifiques. Et ça va vous apporter des polychromes et des accordeurs. Donc ça, c'est toujours cool. Vous avez évidemment la purge de routine qui va arriver lors de la mise à jour 1.6. Ça fait toujours plaisir. Pareil pour la simulation de combat avec le double butin. Ça, à chaque fois, maintenant, on a l'habitude, ça y est, et c'est toujours appréciable. Et aussi, je vous le donne ici, vous avez le code d'échange. Rentrez-le rapidement. C'est Soldier0MB. Vraiment, ça vous donne 300 polychromes. C'est valide jusqu'au 1er mars à, du coup, minuit UTC plus 8, donc en France, c'est pas la même date. Donc vraiment, rentrez ça très 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 rapidement. Sinon, vous allez vraiment juste louper 300 polychromes gratos. Donc faites-le, voilà. Fais-le. Et après, vous avez évidemment les events associés aux personnages de Trigger et aux personnages de Silver MB qui vont être ajoutés aussi. Mais à part ces deux events-là, on n'a pas autre chose pour les events. Donc voilà, pour le patch 1.6, c'est tout ce qu'il y a. Honnêtement, vraiment, d'habitude on a plus d'events, et d'habitude on a plus de quality of life, donc vraiment ça fait très très court au niveau du ressenti. Alors attention, tout ce qui est annoncé a l'air vraiment, vraiment cool. Maintenant, en termes de rythme, la 1.6, j'ai peur qu'on ait vraiment pas beaucoup d'events, et que, s'ils balancent tout à la première partie, ce qu'ils ont tendance à faire, pour la partie 2, et même, je pense, pour la fin de la partie 1, ça va être assez compliqué. Je verrai, on verra, mais en tout cas, vu comme ça, c'est le patch le plus petit qu'on a eu depuis le début du jeu, même dans les résumés de live qu'ils ont partagé, c'est les résumés les plus petits et les moins fournis. Alors attention, ça n'enlève pas la qualité du patch comme je le répète, mais c'est à noter. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Est-ce que ça va suffire pour tenir pour un patch majeur, je le répète? On verra ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis extrêmement hype. Évidemment, pour les personnages, vous inquiétez pas, je vais faire des vidéos à part sur les informations qu'on a sur Silver MB, les informations qu'on a sur Pulchra, les informations qu'on a aussi sur Trigger. Voilà, vous inquiétez pas, tout va arriver en temps et en heure. Là, c'était vraiment le récap du live, les grosses informations. Et en tout cas, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zero. N'hésitez pas à vous abonner, le petit bouton like, et je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao.